Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien depuis la maison. C'est pas parce qu'il y a le Covid qu'on peut pas travailler. Donc cette petite vidéo, vous allez travailler tranquillement à la maison. Moi je vais faire comme si vous étiez tous devant moi en classe, même si la classe est vide et qu'elle est très calme. Mais on va faire comme si vous étiez là. Donc on devait travailler sur la fiche d'activité de Tarun Satya. Et donc on va faire ça tout simplement ensemble. Alors ensemble, indirectement, vous n'avez pas levé la main, vous n'avez pas participé, vous allez écouter la vidéo, mais au fur et à mesure, vous allez faire en même temps que moi, quand je vais le faire en classe. Donc, rappelez-vous, on avait choisi un code couleur pour Londres et pour Andrew. Moi, j'avais pris du vert et du rouge. Vous aviez vos deux fluos. Et on avait souligné dans la première question, justement, les choses qu'on devait souligner en fluo. Donc rappelez-vous, dans le document 1, on devait repérer les lieux. Et moi, les lieux, hop, je les avais faits en vert. Donc vous aviez choisi votre premier fluo. Et ensuite, on devait aussi surligner au fluo les horaires et le trajet. Donc hop, moi, ce sera bien en rouge pour les horaires. D'accord ? Donc maintenant qu'on a fait ça pour les consignes, on part donc dans notre texte document 1. Donc c'est parti. Alors bien sûr, personne ne va le lire, c'est moi qui vais le lire. Alors je vais faire des petites pauses au fur et à mesure de la lecture, paragraphe par petit paragraphe, et on va voir ce qu'on aurait dû souligner ensemble. Donc 19h30, quartier de Nariman Point. Tarun Satya, consultant chez Ernst & Young dans la finance, rentre chez lui à Malad, 35 km au nord. En général, c'est son chauffeur, payé 100 € par mois, qui conduit. Mais aujourd'hui, il est indisponible, alors il prend un auto-rickshaw. Alors, il y a des mots compliqués, je reviendrai dessus. Donc, qu'est-ce qu'on doit souligner en couleur ? Rappelez-vous, en vert, les lieux. Le premier lieu qu'on retrouve, c'est le quartier de Nariman Point, qu'on reverra sur la carte. Et la première horaire, c'est 19h30. Donc, à l'inverse d'Andrew, où Andrew, on avait vu qu'il partait le matin tôt, rappelez-vous, 5h30 le réveil, vers 6h, il se rendait à la gare pour prendre l'Eurostar. Là, c'est l'inverse pour Tarun Satya. On part du travail et on peut voir qu'il quitte assez tard le soir. Et donc, quartier de Nariman Point. Ensuite, on en apprend plus sur son métier. On sait qu'il est consultant et chez Ernst & Young. Donc, le nom, la consonance Ernst & Young est plutôt anglaise ou américaine. Donc, il travaille pour un grand groupe financier. Donc, il est dans la même branche que Andrew, qui était aussi dans la finance. Donc, rappelez-vous, activité de la finance, ça peut être les banques, la bourse ou les assurances. Et il rentre chez lui et on a le nom de sa ville qui est Malad. Et on vous donne une indication, 35 km au nord. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait calculé un petit peu la distance qu'Andrew devait faire le matin. Et on avait vu que pour l'Eurostar, il y avait 1h30 de trajet et il y avait à peu près 120 km. Donc vous voyez que Tarun Satya, lui, il n'a que 35 km à parcourir le soir pour rentrer chez lui. Andrew, c'était un peu moins de 2 heures en distance de trajet parce qu'il avait aussi de la marche. Et on va voir, lui, Tarun Satya, justement, est-ce qu'il a un peu moins ou un peu plus qu'Andrew. On peut remarquer qu'il a un chauffeur, ce qui veut dire qu'il a quand même un bon salaire s'il a les moyens de payer un chauffeur particulier, mais qu'aujourd'hui, malheureusement, il prend un auto-rickshaw. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est qu'un auto-rickshaw ? Je vais vous montrer. Donc, comme si on était en classe, je vais vous montrer, il suffit de chercher sur Internet ce que c'est qu'un auto-rickshaw. Et donc, un auto-rickshaw, c'est entre la moto, le vélo et le taxi. Donc, c'est bien un taxi, mais vous voyez, à 3 roues. Donc, c'est tout petit, mais c'est assez pratique. Ça permet de circuler assez facilement dans la ville de Bombay. On reverra dans le texte qu'il y a beaucoup d'embouteillages. Donc, ça permet de se faufiler et de circuler plus vite.
essayez de retenir ce terme auto-rickshaw. Allez, on continue. On a une nouvelle horaire dès le début du paragraphe 2. Donc, il est 22 heures, donc on peut déjà la souligner. Hop, horaire. Quand Tarun Satya passe la grille de sa résidence, gardée par des employés en uniforme. La route est longue à cause des embouteillages. Dans son 3 pièces, auquel il consacre un tiers de son salaire annuel de 60 000 €, ses 2 enfants sont couchés. Du balcon, on aperçoit des immeubles de bureaux encore allumés, des banques américaines, des call centers. À Malad, le prix du mètre carré est de 1 000 €, alors qu'il est 10 fois plus cher à Nariman Point. Donc, on souligne bien 22 heures. Si on regarde l'heure de départ, de son travail jusqu'à sa maison, il met à peu près 2h30 pour rentrer chez lui, alors qu'il n'a que 35 km. Et comment ça s'explique? On l'a dit, la route est longue à cause des embouteillages. Donc c'est un gros problème dans la ville de Bombay, énormément d'embouteillages. Par exemple, vous en avez à Nancy, à l'heure de pointe, entre 17 jusqu'à 18h30, mais ça circule quand même. Là, à Bombay, c'est catastrophique les embouteillages. C'est pire qu'à Paris. Alors, on peut voir aussi que là où il habite, sa résidence, il habite en appartement, il y a une grille et il y a des employés en uniforme. Ça traduit le fait qu'il habite quand même dans un lieu qui est plutôt de haut standing, qu'il a les moyens financiers. On vous dit aussi qu'il consacre un tiers de son salaire annuel de 60 000 € dans son loyer. Ce qui veut dire qu'à peu près par an, il dépense 20 000 € pour se payer son logement. Si on refait le calcul à peu près par mois, c'est à peu près 1 600 € par mois. Ce qui veut dire que c'est assez cher pour un 3 pièces. Parce qu'un 3 pièces, c'est à peu près 60-70 mètres carrés et il n'y a que 2 chambres. Et il a 2 enfants. Donc ça veut dire que les enfants dorment dans la même chambre. Donc malgré qu'il soit bien payé, au final, on voit quand même que Bombay, c'est une ville assez chère. Surtout qu'il n'habite pas en plein centre-ville, puisqu'il habite à 35 km au nord, dans la banlieue de Bombay. Alors, du coup, 22 heures, le lieu qu'on doit souligner, c'est sa résidence. Il rentre chez lui. Sa résidence, donc à Malad. Ensuite, de chez lui, on peut voir plein de choses. Des immeubles de bureaux, encore allumés, ce qui veut dire qu'il y a du monde qui travaille encore à 22 heures. On voit des banques américaines. Donc on avait dit qu'il y avait beaucoup d'entreprises anglaises qui étaient implantées à Bombay, mais aussi américaines, et des call centers. Un call center, donc call c'est appeler en anglais, un centre d'appel. Donc un centre d'appel, c'est un lieu où par exemple des employés travaillent et répondent au téléphone. Et c'est quelque chose qui est assez courant, puisque rappelez-vous, Bombay et l'Inde étaient une ancienne colonie britannique. Donc il y a un rapport très important entre l'Angleterre, le Royaume-Uni et l'Inde. Donc les call centers, ils marchent la nuit parce qu'il y a un décalage horaire avec l'Angleterre. Donc généralement, les gens qui sont appelés par ces call centers sont certainement des Britanniques. On vous dit aussi que le prix du mètre carré à Malad est 10 fois moins cher, j'ai mis plus, mais c'est moins cher qu'à Nariman Point. C'est plus cher d'habiter à Nariman Point. Alors, on termine le dernier paragraphe. Récemment, s'est ouverte dans le quartier la plus grande galerie commerciale de Bombay, avec ses cinémas, restaurants, boutiques d'habillement, avec des marques à l'occidental. Donc, ce qui veut dire que son quartier est assez tendance, assez moderne, puisqu'on a une galerie commerciale, cinéma, restaurant, boutique, avec des marques à l'occidental. L'occidental, ça veut dire l'Europe de l'Ouest ou l'Amérique du Nord. Donc des marques de chez nous, qu'on peut retrouver par exemple à Cora, au centre Saint-Sébastien. Ça peut être aussi Zara, H&M, Jennifer, Sephora, etc. Donc il habite dans un quartier très moderne. Alors on a fini pour la première question. Donc on va passer à la deuxième. Deuxième question, je vous rappelle, on doit tracer au crayon de couleur le trajet de Tarun Satya qu'il effectue donc en repartant chez lui le soir, donc en rentrant.
Rappelez-vous, il part de Nariman Point. Donc Nariman Point, vous l'avez indiqué ici. D'accord? Rappelez-vous, vous avez les cercles blancs qui vous indiquent le trajet. Malad est situé ici. Alors, on ne va pas faire un trait tout droit, puisque je vous ai mis un petit rond blanc. Les routes, ce n'est pas forcément tout droit. Et dans la légende, le trait rouge, ce n'est pas une route. C'est un axe d'urbanisation, c'est-à-dire comment la ville se développe à travers justement l'espace. Donc, c'est-à-dire où est-ce qu'on construit? On a construit dans ce sens pour la ville de Bombay et on continue à construire vers le nord ou alors vers l'est. D'accord? Donc, ce n'est pas des routes. En fait, il est obligé parfois de contourner et de faire des détours comme dans l'agglomération de Nancy, on ne va pas tout droit pour rentrer chez nous. Des fois, la route, elle tourne. Donc là, c'est exactement la même chose. Sur son parcours, il va aller se balader pas très loin de Dharavi. Et Dharavi, on l'avait déjà vu. Dharavi, c'était le bidonville le plus grand d'Inde et un des plus grands du monde. Donc, on va partir de Nariman Point. Donc, je vous rappelle, hein, le rond, vous ne voyez peut-être pas au tableau. Le rond noir, il est ici, Nariman Point. Et donc, on va partir de Nariman. Hop, passer Dharavi, c'est le petit cercle en pointillé que vous avez. Donc, il va passer à proximité de Dharavi. Et ensuite, il va rentrer chez lui. Voilà pour le trajet. Et on peut remettre, comme on avait fait pour Andrew, des petites flèches pour montrer que c'est dans ce sens qu'il repart de son travail. Allez, on passe à la question 3. Donc, question 3, on doit numéroter chaque photographie de 1 à 3 dans les ronds blancs et reporter les numéros à la bonne place sur le plan. Donc, comme on avait fait pour Andrew et Londres, on doit donc donner des numéros. Alors attention, puisque là, on est bien d'accord, on ne part pas de la maison, mais on part du travail. Et donc, le travail de Tarun Satya, il se situe bien à Nariman Point. Donc le numéro 1, on ne va pas le mettre sur la première photo. Le numéro 1, on va le mettre ici, à Nariman Point. Ensuite, si on hésite, il habite à Malad. Donc Malad, c'est le lieu d'arrivée. Donc voilà, c'est le numéro 3 sur l'image de Malad. Et ensuite, forcément, il nous reste le numéro 2. Il passe bien par le bidonville de Dharavi. Et si on reporte les numéros sur le plan? Donc, je pense que tout le monde l'a compris. Donc, il part bien de Nariman Point, donc numéro 1. Il passe bien par le bidonville, ou à proximité, numéro 2. Alors, hop, j'efface bien mes numéros. Et ensuite, Malad, le numéro 3. J'espère que tout le monde a bien fait dans le bon ordre. Donc, on a bien répondu aux questions 1, 2 et 3. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est repasser sur Andrew et partir sur la dernière question, donc la question 4, mais qui est la plus longue. Alors, voici l'activité, la fiche d'activité d'Andrew. Et voilà, l'autre fiche. Donc je vais vous expliquer ce qu'on doit faire dans cette dernière question. Il va falloir bien écouter. Vu que vous êtes à la maison, vous pourrez mettre pause et revenir en arrière pour bien écouter les consignes. Puisque du coup, c'est un exercice que je vais vous demander de faire pendant le week-end. Là, je fais comme si vous étiez en classe avec moi. On aurait avancé, vous auriez été en activité, vous auriez poursuivi l'activité pour lundi. Donc il faut bien écouter. Vous ne pouvez pas forcément poser de questions. Vous pouvez me les poser par mail, mais je vais réexpliquer, en tout cas je vais essayer d'expliquer au mieux pour tout le monde. Donc, dans la question 4, on doit décrire les paysages.
Que voit Andrew sur son trajet pour aller de chez lui jusqu'à son travail? Donc de Ashford, rappelez-vous, jusqu'à son travail, la City, le quartier des affaires. Et donc, on doit décrire le paysage. Vous avez plusieurs cases. À chaque fois, vous avez le quartier et puis je vous demande un nom de l'espace de ce quartier. On doit trouver l'information sur le document 2. Le document 2 est sur le plan. Ensuite, il faudra décrire les lieux à l'aide des images que vous avez sur votre fiche. Et enfin, essayer de parler de la population. On va d'abord faire pour Ashford le nom de l'espace urbain et ensuite décrire le lieu à l'aide de l'image et de la légende. Et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Et pour lundi, vous essayerez de refaire pour la banlieue les 2 cases-là et pour la city les 2 cases-là. Donc, je vais le faire et je pense qu'en le faisant, vous allez mieux comprendre ce que j'attends de vous. Donc, on va déjà s'intéresser à Ashford et savoir quel type de quartier c'est, un nom d'espace urbain. La réponse est bien dans le doc 2 qui est le plan. Donc, je vais vous le réafficher. Donc, tout le monde tourne bien dans son cahier ses fiches pour être sur le bon document. Donc, le plan, le voici. Et donc, vous avez une légende sur la partie de droite. Dans la légende, vous avez des rectangles, des espaces de couleurs, donc des figurés d'espace. D'accord? En rouge, nous avons la ville de Londres. Je vais la refaire pour que tout le monde voit bien. Hop. Que tout le monde voit bien justement. Ah, je suis allée trop loin. La ville de Londres. Donc rappelez-vous, on va revoir les termes un petit peu de géographie qu'on a vu en classe et dans la partie 1. Donc la ville de Londres, d'accord, si je la hachure pour que tout le monde voit bien, elle est dans cet espace rouge. Ok. Ensuite, vous avez le Grand Londres. Le Grand Londres, c'est comme le Grand Nancy ou la métropole du Grand Nancy. On avait déjà vu que la métropole ou l'agglomération, c'était la ville, donc la ville de Londres en rouge, plus la banlieue. Rappelez-vous la banlieue, ce que c'est. Alors moi, ma banlieue ici, elle est en violet. Alors je vais la faire en bleu du coup. Et hop, je vais essayer de la délimiter un peu près. Voilà. Et je vais la pointiller. Rappelez-vous donc ce qu'on a vu en classe. Une agglomération est composée de la ville plus sa banlieue. La ville, c'est la ville la plus importante, comme Nancy, et sa banlieue, c'est toutes les villes qui sont collées autour. On a vu pour Nancy que ça pouvait être Laxou, Vendeuvre, Hayecourt, Oudemont, Frouard, Pompée, etc., etc. Donc là, c'est pareil. Londres, c'est la ville. Elle a bien une banlieue qui est un petit peu plus grande. Donc en violet, c'est bien tout le Grand Londres. La ville plus la banlieue. D'accord ? Ensuite, vous avez un espace vert qui est représenté ici en bleu. Ça, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Nous, c'est de savoir, Ashford, dans quel espace urbain il est situé. Donc, Ashford, il est bien ici. Hein? Ashford est là. Et Ashford, du coup, est dans quelle couleur de notre légende? Si on regarde bien, Ashford est de couleur jaune. Et le jaune signifie l'espace périurbain. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que périurbain? On va réfléchir. Périurbain, il y a le mot péri, comme périphérique, une autoroute périphérique, ou périmètre. Périmètre, c'est un terme que vous voyez en mathématiques. Périmètre, c'est le tour. Vous calculez par exemple le tour. Et bien, dites-vous que périurbain, c'est tout ce qui est autour, tout l'espace qui est autour de la ville. Et si on regarde le jaune, il est bien tout autour de l'agglomération. Donc Ashford est dans l'espace autour de l'agglomération, tout simplement. D'accord? Donc on reviendra sur ce terme-là si jamais il y en a qui n'ont pas compris. Mais essayez de retenir, péri, c'est autour. Du coup, dans notre tableau, on doit compléter donc la case Ashford et nom
de l'espace périurbain. Donc, on peut compléter. Vous sortez bien un stylo bi-bleu et un stylo bi-rouge. On a besoin des deux. Alors, on a dit Ashford est situé, enfin, est une ville, pardon, est une ville située dans, et vous mettez bien en rouge, l'espace périurbain. Entre parenthèses, on va écrire la définition. Donc je mets un petit égal, espace urbanisé. Donc, je vous rappelle que urbain, ça veut dire la ville. Donc un espace urbanisé, c'est un espace avec un paysage de ville. Autour de, et on remet en rouge le mot agglomération. C'est ce qu'on a vu, autour de l'agglomération de Londres. Autour de l'agglomération, donc on ferme la parenthèse. Donc Ashford est une ville située dans l'espace périurbain de Londres. Point. Donc, il faudra faire la même chose pour la banlieue et pour la city, pour retrouver le nom de l'espace. Donc, je vais vous expliquer, je vais vous remontrer un petit peu ce que j'attends de vous, mais je pense que vous avez à peu près compris ce qu'il va falloir faire. Alors, je reviens donc sur ma carte. Donc, j'efface, vous mettrez pause pour revenir sur la trace écrite. Hop. Donc, si on regarde, pour la banlieue, rappelez-vous, Ashford, c'est notre numéro 1. La banlieue, c'est le numéro 2. Essayez de regarder les couleurs. Donc, la banlieue, logiquement, c'est la couleur violette. Donc, dans quel espace nous sommes? C'est assez facile au final. La banlieue, c'est essayer de me trouver. La city, elle est dans quelle couleur? Londres. Londres, qu'est-ce que c'est exactement? Essayez de me détailler vraiment ce que c'est Londres, mais est-ce qu'on est dans Londres, les abords, vraiment au début de Londres, ou la city, c'est un quartier encore plus précis dans Londres? Essayez de préciser. Mais appuyez-vous des couleurs et essayez de décrire un petit peu aussi avec la légende. Essayez de vous appuyer aussi de la légende des photos. Alors, du coup, je vais passer à la case du dessous. Décris les lieux à l'aide des images et des légendes. Donc, on va regarder l'image d'Ashford, mais aussi le texte que vous avez en dessous. Donc pour Ashford, vous avez quand même un assez long texte. Donc, vous avez une grosse image et puis un petit texte. Alors, on a plein d'informations qu'on va souligner en fluo. Moi, je vais les faire en rouge, les informations. Vous pouvez prendre un fluo, un vert, un jaune, comme vous voulez. Donc, Ashford se situe à 90 km au sud-est de Londres, dans le comté de Kent. Elle compte 75 000 habitants. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas une petite ville. 75 000 habitants, c'est à peu près la taille d'Épinal dans les Vosges. C'est la ville la plus importante des Vosges. Donc, Ashford, ce n'est pas une ville rikiki, c'est bien une grosse ville. C'est une ville dynamique qui attire des chefs d'entreprise grâce à sa belle campagne, ses villes, un centre de magasins d'usines de luxe. Sa gare est un des arrêts de l'Eurostar et permet de relier Londres facilement. Ainsi, elle est une ville dortoir pour ceux qui travaillent à Londres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une ville dortoir? Un dortoir, je pense que vous savez ce que c'est. Un dortoir, c'est comme une grande pièce et vous avez plein de lits les uns à côté des autres. Avant, quand vos parents, vos grands-parents s'ils sont allés à un internat, ils dormaient bien dans des dortoirs. Donc, vraiment une grande pièce, ça pouvait être 30, 40, 50 lits dans la même pièce. Alors, si on dit que Ashford est une ville dortoir,
C'est parce que vous avez beaucoup de personnes qui habitent à Ashford, comme Andrew, et qui font la navette pour aller à Londres, et qui prennent bien l'Eurostar. Et ils font que ça. Ils se lèvent le matin, ils prennent l'Eurostar, ils travaillent à Londres, ils rentrent le soir tard. Le lendemain, ils recommencent. Ils partent tôt, ils rentrent tard. Ils partent tôt, ils rentrent tard. Et ça, tous les jours. Au final, qu'est-ce qu'ils font à Ashford? Ils n'y font que manger et dormir. C'est pour ça qu'on dit que c'est une ville dortoir où on n'y fait que dormir. Ville dortoir. Donc, grâce à la photo et aux informations, on doit un petit peu décrire justement la ville d'Ashford. Donc, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir reprendre comme information pour nous présenter cette ville? Alors moi, je pense qu'il est important de ressouligner ce que je viens d'expliquer. Que Ashford est une ville dortoir pour ceux qui travaillent à Londres. Parce qu'Andrew n'est pas le seul. Alors, je ne dis pas que les 75 000 habitants travaillent à Londres, puisque forcément, il y a des habitants, il y en a beaucoup qui vont travailler sur place ou à proximité dans d'autres petites villes. Mais énormément de monde va prendre l'Eurostar pour travailler donc à Londres. Donc, il faut le mettre. On peut aussi parler de la gare. Sa gare est un des arrêts de l'Eurostar parce que c'est un élément essentiel, forcément. Alors, sur cette image, vous verrez peut-être dans votre cahier, en tout cas, je vous rappelle que ce diaporama, vous l'avez aussi sur Moodle. La gare, en fait, elle est ici. Voilà, ce grand bâtiment gris que vous voyez là, c'est la gare. Et vous avez la ligne de voie ferrée ici. Ici, ici. Voilà. Donc, tout ça, c'est la gare. Je vous leur remontrerai quand vous reviendrez en classe. Donc vraiment, tout cet endroit-là, c'est la gare. Ici aussi, vous avez un terminal. Donc je vous montrerai tout ça. On vous parle d'autres choses justement qui attirent les personnes vers Ashford et qui leur donnent envie d'habiter Ashford. On vous dit que c'est une ville dynamique qui attire des chefs d'entreprise. Donc ça veut dire que des personnes qui ont de l'argent habitent aussi à Ashford. Et soit ils ont leur entreprise à Ashford, soit ils habitent aussi à Londres, ils travaillent aussi à Londres comme nous. Donc ils viennent à Ashford pour d'autres raisons. On vous dit qu'il y a une belle campagne. Donc on ne voit pas trop sur l'image parce que la ville est assez grande, mais autour d'Ashford, vous avez toute la campagne du sud de Londres, donc on vous parle du Kent, et on vous dit qu'il y a aussi des vignes, du vignoble. Donc on y va, on y habite aussi pour les week-ends, pour aller se balader dans la campagne, pour aller voir les vignes. Voilà. Vous avez aussi un centre de magasin d'usine. Alors le centre de magasin d'usine, il est ici. C'est pareil, je vous le remontrerai. Vous avez un petit peu, il ressemble un petit peu aux Waves à Metz. Vous voyez, vous avez un cercle blanc ici. C'est tous les toits des petits magasins. Et au milieu, en fait, c'est un parking. Donc vraiment, il ressemble aux Waves. Et vous avez plein de marques, justement londoniennes, mais un petit peu aussi, ça peut ressembler aussi à un magasin qui est juste au-dessus de Metz, où vous avez des magasins d'usine. Donc les prix sont moins chers, c'est des marques de luxe, mais moins chers. Donc forcément, c'est un magasin qui va être bondé les week-ends, qui va attirer, qui permet d'avoir du travail sur place, mais qui va attirer pas mal de monde. Donc on a une qualité de vie à Ashford. On va avoir aussi, on peut le voir, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais par exemple ici on a un terrain de foot. Donc on a tout ce qu'il faut dans cette ville pour y habiter et passer des week-ends tranquilles. Donc c'est pour ça que Andrew aussi a pu choisir cette ville-là. Il y a l'Eurostar, il va facilement au travail. Le week-end, il peut faire ses courses, se balader, faire du shopping. Il peut faire du sport. S'il a des enfants, il y a forcément école, collège, etc. Donc c'est une ville qui est attractive, qui attire du monde. Donc on pourrait encore rajouter autre chose, d'une autre couleur, par exemple, tout ce qui fait qu'on a envie d'y être le week-end. Donc par exemple, la campagne, les vignes, le centre de magasins d'usines de luxe. Voilà. Alors je veux pas, on pourrait de couleur verte, j'aurais pu entourer ceci, j'aurais pu entourer le sport, le terrain de foot. Il y a d'autres choses que je vous remontrerai quand on reviendra en classe. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va mettre dans notre case? Parce que le but, c'est que vous puissiez faire les autres cases tout seul à la maison.
donc décrit les lieux à l'aide des images et des légendes. Donc rappelez-vous, on avait souligné en rouge la ville dortoir et l'Eurostar. Donc on va repartir là-dessus. Allez, stylo bille bleu pour tout le monde. Donc H fort. Et Thune. Et on va mettre en rouge donc ville dortoir. Est une ville dortoir. Composée d'un centre-ville et vous mettez en rouge lotissement pavillonnaire. Donc ça, je vais vous remontrer sur une autre carte. Alors, lotissement pavillonnaire, c'est vrai que je ne sais plus si on était revenu dessus. Il me semble quand même vous l'avoir expliqué. Je vous avais dit que le pavillon, c'était la maison et le lotissement, c'était le quartier. Donc un quartier composé de petites maisons avec jardin. Et on avait pris l'exemple du quartier qui était juste en face de notre salle de classe. Donc normalement, il me semble vous l'avoir expliqué. Point. L'Eurostar. Donc, s'arrête et relie j'ai oublié un mot, la ville à Londres. Je vais trop vite. Et relie la ville à Londres. Donc, Ashford est une ville dortoir composée d'un centre-ville et deux lotissements pavillonnaires. L'Eurostar s'arrête et relie la ville à Londres. Alors, je vais vous remontrer un autre plan de Ashford pour que vous puissiez comprendre justement le centre-ville, en tout cas essayer de le voir, et le lotissement pavillonnaire. Donc, je vous rappelle que ces documents sont dans Moodle en classe. Donc, vous pouvez les retrouver facilement. Voilà le plan. Hop. Donc, je vais enlever la trace écrite. Je vous rappelle que la trace écrite, il faut faire un stop sur la vidéo pour pouvoir l'écrire. Donc voilà, un plan classique d'une carte que j'ai trouvée sur Internet. Et donc on retrouve bien le centre-ville d'Ashford et la gare de l'Eurostar ici. Le bâtiment gris que je vous ai montré tout à l'heure, le voilà, avec les voies ferrées. Et donc, le quartier, alors là c'est un vieux plan, mais le quartier et magasins de luxe, en fait, il est ici, ils sont ici. Et donc on retrouve, voilà, c'est une vraie ville, et donc on a bien un centre-ville et des quartiers. Alors, on vous montre aussi ici sport, donc c'était le terrain de sport qu'on avait vu. Alors au niveau des quartiers pavillonnaires, c'est pas flagrant sur le plan. Si je reviens sur l'image, je vais essayer de zoomer un petit peu. Pour vous montrer, on a un beau quartier pavillonnaire ici. Voilà. On voit bien qu'il y a des plus petites maisons. Par exemple, ici, on voit bien les maisons qui sont alignées les unes à côté des autres. Par rapport à ici, on est plus dans le centre-ville. Donc, il y a bien un centre-ville dans ce côté-là. Et ici, un petit quartier pavillonnaire. On pourrait même se poser la question, est-ce que c'est pas un collège ce bâtiment? Voilà, je ne sais pas, je n'ai pas forcément vérifié, mais on peut se poser la question. Et là, je pense que vous voyez bien la gare de l'Eurostar. Vous avez ici le terminal où on prend les tickets et puis toute la voie ferrée ici. Voilà. Donc j'espère que c'est clair pour tout le monde, que mes explications ont été assez claires.
C'est vrai que je vais un petit peu plus vite puisque vous n'êtes pas là, vous ne levez pas la main. Ne pas hésiter donc à revenir en arrière si tout n'a pas été compris. Et ce que j'aimerais pour lundi, c'est que vous puissiez donc compléter les cases donc sur, je vais vous remontrer. Donc sur la banlieue et sur la city. Donc la case là, le nom de l'espace, la case là sur la city, et aussi donc d'écrire à l'aide des images de la banlieue et du petit texte à chaque fois. Donc comme j'ai fait là, vous reprenez au crayon de papier, vous pouvez souligner au crayon de papier les informations les plus importantes et essayer de rédiger un petit texte ici et là, donc sur vraiment les lieux, le paysage, ce que vous voyez et ce qui est écrit. D'accord ? Donc si je reprends, voilà, vous avez vos deux documents. Donc la banlieue, vous avez bien des petites informations et l'image, vous voyez bien une belle rue. Qu'est-ce que j'arrive à voir comme type d'habitation? Et puis le quartier des affaires, le CBD, Central Business District, et tout un petit texte et une belle vue. Je vous rappelle que vous avez ici la gare de l'Eurostar avec le beau gratte-ciel The Shard, la Tamise, l'autre partie du quartier des affaires avec le fameux cornichon. Donc essayez de me décrire justement ce quartier et ce que vous arrivez à voir. Ok? On est bien sur les lieux. Donc bon travail à tous et je vous refais une vidéo donc lundi. Bon week-end!